Bien le bonjour à tous et bienvenue pour la suite du Let's Play sur Ni no Kuni 2. J'ai reconfiguré notre équipe avec notamment notre moustachu bien costaud trapu Zoran qui prend le lead de l'équipe, notamment parce qu'il s'est illustré par la puissance de son maillet. Et donc il a des équipements défensifs en adéquation avec cette fameuse mise en main. Enfin, mise en main, est-ce que c'est dire quelque chose? Cette fameuse... qu'est-ce que je vais dire? C'est un peu comme un pic de puissance qu'il nous a montré. Donc il a la marteresse de furie à 190 et je lui ai ajouté en équipement l'armure en dose d'esprit, les sandales ondines anti-peine, la bague de soldat, le collier de garde. Et j'ai pris sur le Roland qui perd mon intérêt désormais lorsque je vois de quoi est capable Zoran. On revient donc voir Geppetto à Nautilia car on a délogé... Oh bah c'est quoi, il y a des mousses là. On a délogé la créature là de la grotte. Eh les mousses! Les mousses! Allez. On a le point au-dessus de lui qui dénote l'importance de la quête. Et là-bas, il y a aussi un marchand. Mais on s'en fout. On est déjà bien habillés puis ça. Grâce à vous, nous jeunes sont revenus sains et saufs, je ne sais comment vous remercier. Bah, tu me donnes du fric. Ce gamin, c'est pas n'importe qui, patron. Il a battu la bestiole, on n'est tout même pas de taille face à elle. Ah ben, surveille ton langage, s'agit de son Altesse Evan, le souverain. Pourquoi ce gamin, c'est un sang bleu, bah il rigole pas pour un petit jeune. Puis c'est bien la première fois que j'entends parler d'un roi qui vit dans un tel patelin pour aider les gens qui sont même pas de son royaume. En réalité, nous sommes venus pour trouver quelqu'un pour nous fabriquer un bateau. D'accord, tout s'explique, dans ce cas, je peux vous aider. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous voulez? Comment il parle? C'est quoi comme accent? C'est quoi que vous voulez? Un bac ou un voilier? Il faudra un navire grand et solide. Pour parcourir le monde, c'est dans One Piece. Désolé, j'aimerais pouvoir vous aider, mais avec les matériaux qu'on a ici, ça va pas être possible. Si vous voulez un bateau qui résiste à toutes les vagues, il faudra du bois dur comme l'acier. Je vois. Ben, où on le trouve alors? Peut-être que Maître Nier pourra nous conseiller. Ah, vous savez en trouver, dans ce cas, venez me voir quand vous êtes sûr. Arigato gozaimasu. Bon, on retourne voir Maître Nier. Eh bien, on y va. On va utiliser la... l'autre, il a oublié de s'habiller, là. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il est en slip. Oh, putain. Oh, putain! Il s'est foutu en slibard. Allez, Espérance. Château d'Espérance sous l'entrée. Bon, on va au château. Comme ça, on va voir comment se gère notre royaume actuellement. Où est-ce qu'on est au niveau des infrastructures? Est-ce qu'on a généré de l'argent? Donc on appuie sur Y pour passer en mode gestion. Donc j'ai 4711 PO. Wow, le royaume commence à prospérer là. En plus j'ai 20 matériaux à côté. On va aller terminer, finaliser les recherches qu'on a mis la dernière fois. Donc on repasse avec Y comme ça. Gestion du royaume, voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Voilà, juste en dessous, une recherche terminée ici. Avec... C'est quoi? L'amélioration de la jauge militaire. Oh, c'est génial ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recherche qui est terminée? Ici, on a aussi terminé objet détruit. Ça rend de l'argent. D'accord. Les objets détruits généreux. L'intitulé de ce qui a été accompli. Une autre recherche peut-être? On regarde. Tac, tac, tac. Est-ce que je me souviens plus ce que j'avais mis? Non. Bon, on a 4743 PO. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Voyons voir, au potager, est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà? Est-ce qu'on peut par exemple monter de niveau? Plus de matériaux disponibles. Eh ben c'est bon! On augmente le potager en niveau 2. Un poste et de nouveaux matériaux sont disponibles. 2643. Est-ce que je peux augmenter... Tiens, la guilde des explorateurs par exemple. Monter de niveau, ce serait conseillé apparemment. Eh bien ça passait aussi! Le poste niveau 2 de la guilde des explorateurs. Un poste et de nouvelles recherches sont disponibles, mais j'ai plus d'argent, à mon avis, pour... Ah si. Ah mais il faut toujours une personne avec mouvement agile. Coût 1350 PO, coût 2400. Je peux rien faire du tout.
Après, ça coûte tellement cher. Est-ce que là, on recherche simulation des trous, faut 2400. Bon, on peut plus rien faire, donc on quitte le mode gestion de royaume. Et puis, on va aller... Ah, on peut augmenter le château d'Espérance, je savais même pas, tiens. Ah ouais, Evan. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut augmenter les bénéfices. Les conditions n'ont pas été remplies. Ah, c'est pour augmenter la limite bénéfice à 15 000 PO. Et en plus, ça développe la défense 2 sur 2. Condition de montée de niveau, plus de 25 personnes. Waouh, 25 personnes. Je sais même pas combien j'en ai. Bah, je suis à 16 personnes. Bon, bref. On tourne au château. Et nous allons questionner Maître Nier sur la présence de bois aussi dur que l'acier. Un bois dur comme l'acier pour construire un bateau. Le bois d'arbre fer, il y a bien. Les bois éternels au fond de ma forêt, vous en trouverez. Génial, nous allons chercher. Mais un problème tout de même, il y a. Précieux armes, terribles créatures habitent et condamnent. Né, le chemin a toujours été. Mais si nous battons ces créatures, nous pourrons récupérer le bois. Oui, bien sûr, battons cette créature. Avant que vous partiez, prenez ceci. C'est quoi? Un spray anti-pique. Oh, ça va être... Tout ce qui est des pics, il fait disparaître en un instant. Ah d'accord, c'est le même... la même procédure que ce qu'on avait depuis le début. Donc on retourne dans la forêt de Nier par la téléportation. Voilà. Enfin si je peux, voilà. Et on va au jardin des Waldiennes. Nous y voilà. Est-ce que sur la carte on a des choses intéressantes? Il y a un point d'exclamation, il y a une quête là-bas. On s'en fout. On fonce directement vers la créature qui bloque le chemin. Alors comment est-ce qu'on monte? Oh, je vois un coffre. Allez, le coffre, il y a quoi? Ah mais voilà la châtaigne fantomatique. La châtaigne qui bloque le chemin. Vous y mettez une spray anti-pique et vous pouvez passer. Les voilà. Allez, mets du spray. Pchit pchit. Vous utilisez le spray sur les châtaignes fantomatiques. Celles-ci, qu'est-ce qu'elles font? Elles disparaissent ou elles deviennent boules? Des boules lisses? Oh maître, elles ont disparu d'un coup. Et le chemin s'est ouvert. Je ne les avais pas vues pourtant. C'est bizarre. Au premier passage. On peut aller de l'autre côté. Où il y a quoi? Je ne sais pas. Bon, je suis la route principale. Et on se prend des niveaux 28. Allez, testostérone. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? T'as fini de souffler? Ah bah c'est tellement puissant ce truc-là, ça l'a détruit. Là-bas. Pouf. Alors c'est par là apparemment. Là. Ah ouais, sort croissance rapide pour mes maîtres sœurs à les champignons. Et alors, je suis le chemin. Ce chemin qui nous amène... Il nous amène où? Eh bien... c'est par là ou c'est par... On va aller par ici. Oh, il y a des champis. Feu! Allez, fais la toupie géante.
Voilà, la toupie géante, la sphère brutale. Pauvre coup de pied. Poum, le saille tombant. Pouf. Pouah. Allez, butez-moi le spectre devant. On va lui faire un spécial. Avec la flèche de feu. Flèche de feu! Oh, c'est raté. Victoire pour ce combat. Et on lance le sort de croissance rapide à nouveau. Et on grimpe, on grimpe, on grimpe. Oh, il y a un point de voyage. Ainsi qu'une sauvegarde. Vous le sauvegardez? Bien oui. 12,32. Je crois bien que nous sommes arrivés. Ah ouais, la vache! Ça, c'est du bois. La vache est gigantesque. Elle a l'air solide comme du fer. On va voir un bateau de compète. Mettons dire parler d'un monstre, mais je ne vois rien. Baissons pas notre garde. Ah, le voilà. Le monstre. Encore lui, mais c'est encore le même! En version plus puissante. Oh. Il s'est loupé, mon pote. Tiens, un coup de maillet dans ta tête. Ah, mais c'est quoi tous ces mousses que j'ai? Vite, les mousses! Go! Champ gravitationnel! 1445. Allez, je vais faire la toupie. Non, comment j'ai loupé la toupie? Et qu'est-ce qu'il fait percher là-bas? Restez prudent. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Allez, refais la toupie là. Tac, 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 tac. T'as eu mal là, mon pote. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Feu! Ouf! Boum! Ah, quelle erreur! Erreur, erreur! Attention les mousses! Oh yeah! Pam 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 pam. Oh. Pendant ce temps, il se prend encore des coups, il perd de la vie. Et moi, on me guérit. Ah, est-ce que j'ai la testostérone? J'ai pas encore. Il est où? On voit même plus. Et là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attention! Oh, c'est quoi ça? Oh putain, je me transforme en super guerrier! Super guerrier, la toupie de super guerrier! Wow! Et voilà le travail! Maintenant, on va pouvoir découper l'arbre tranquillement. Allons vite faire part de notre avancée à marre pour qu'il commence ses préparatifs. Putain, je l'ai éclaté avec mon mode super guerrier toupie et toupie style. Ouais, bah c'est terminé, donc on va retourner... Attends, c'était qui que je devais aller voir? Ah voilà, c'est lui. La toupie style et raison du boss. Ouais, mon cher! Comme ça, vous allez trouver du bois aussi dur que du fer, y'a pas à dire, vous êtes balèze. Vraiment, il n'y a pas plus grand plaisir pour les constructeurs comme nous d'avoir l'occasion. Bah vas-y.
En tout cas, de notre côté, on est prêts. Inquiétez pas, la découpe et le transport du bois, ça fait aussi partie de notre boulot. Bah c'est bien, ils font tout. Allez les gars, on se bouge. On va récupérer tout ce bon bois dans la forêt et que ça saute. C'est vrai que la plus solide des bois et la plus solide des équipes que la construction du bateau des vannes commence. Un peu l'occasion de travailler sur un tel chantier depuis longtemps, les constructeurs de bateaux sont donnés à cœur joie. Bah oui, tu m'étonnes, il est avec son slip. Puis le jour de la construction d'un navire capable de rester au mer, la plus déchaînée fut achevée. Montre-nous notre bateau. Ah ouais. Eh bien, c'est du joli. One Piece. On sera dedans. Il est trop classe. Nous allons enfin pouvoir nous rendre à Selacan. Non. Eh, votre majesté, tu ne dérangerais pas que je rejoigne votre royaume? Hein? Bah c'est que c'était vraiment un boulot très valorisant que de bosser sur votre bateau. Ce serait bien de pouvoir bosser de nouveau de cette façon. Bah oui, parce que tu te fais chier à Davil, quoi. Nautilia, y en a marre. Quel bienvenue. Oh, je suis soulagé. J'aurais été bien malin si vous refusiez après en avoir parlé à notre boss. Ah oui. Il a dit à son boss, je me casse. Bon, le bateau est prêt, mais il reste quelques petites choses à régler avant que vous partiez. On peut pas y aller. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à Espérance se préparer. Ah oui, il y a la gestion du royaume à faire. Qui c'est qui va rester, par exemple, pour gérer les affaires quand on part? Au fait, Yalakan, c'est quel genre de pays? J'espère qu'on y mange bien. C'est un royaume bâti sur l'eau où vivent ensemble humains et ondins. Quant à la cuisine, la cité est par-il célèbre pour ses plats à base de poissons et de fruits de mer. T'es calé, dis donc. Bah, on apprend beaucoup de choses dans les livres. Bah oui, on est allé à la bibliothèque, je vous avais oublié. Je sais bien qu'on y va pour conclure le traité, mais je suis impatient de voir à quoi ressemble cet endroit. Ce sera en effet une bonne façon de voir comment les autres pays fonctionnent. Le Slipman revient, le bateau est prêt. On l'a amarré comme prévu sur la côte. Merci. Allez, c'est parti pour Selacan. Mais ça vous inquiète pas, qui c'est qui va gérer le royaume quand on n'est pas là? En fait, tout le monde s'en fout. Bon, on y va, hein. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fout. Si tout le monde est bien à bord, en avant toute cap sur Selacan. Dans le voyage, il est possible de les passer sur la mer, pas voir sur la rivière les 10 bateaux. Cela vous permettra d'atteindre terre et îles éloignées. Pour descendre du bateau, il suffit de vous approcher de la terre ferme, d'appuyer sur elle et c'est pas impossible de descendre au niveau d'une falaise. D'accord. Voyons voir. Ah ouais. Ah bah d'accord. Ouh, instant, c'est comme un jet ski ça. Ah, ça remonte même les cours d'eau. Oh, il y a le boss qui est revenu là. C'est quoi ça? Bon, on va se balader, hein, c'est gratos. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'effort physique. C'est quoi ça? What the fuck? On trouve des grottes. Alors. Qu'y a-t-il ici? C'est quoi? Il y a des niveaux 32. Eh ben allons voir. Ça y est. La toupie infernale. Ouf. Paf. Le canon du vent. Ouf, je vais faire le tir à la Rambo. Rambo 3, Vietnam style. Feu. Explosion. Yeah. Oh. Bon alors, il y a quoi ici? Ah, c'est encore une grotte avec une porte, ça. Je sens bien la porte imaginaire. Ah non, c'est quoi?
Mais... Ah. Bah oui, on va le buter là. Niveau 27. Tu veux crever, c'est ça? Peu. Ouf. La toupie infernale. Le canon du vent. Maintenant je vais faire testostérone. Je sais même pas ce que ça fait en plus. Ouf. Ça y est. Putain comme on le défonce. On l'a défoncé. Et voilà, c'est une victoire en 2 secondes. Trop easy, on obtient un glaive cuivré. C'était sans doute ce que l'on devait trouver sur ce lieu, simplement un monstre maléfique. Qui nous a donné un niveau supplémentaire, tout de même, ainsi qu'un beau loot. Salut Indalcio. On va aller voir sur la droite. Parce qu'il y avait plusieurs embranchements. Et alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'y a-t-il tout au bout? Une autre pièce, ça se trouve. Un autre trésor, un autre monstre habité d'une aura. Non, c'est quoi? Je sais pas, ça continue. Et ben on continue à leur taper dessus alors. Paf! La toupie infernale! Bam 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 bam! Pouf! Ah, les petits mousses verts veulent agir. Le canon du vent. Paf! On va faire quoi maintenant? C'est quoi le B? Ah, c'est quoi? Ah, je lance un caillou. T'as le coup spécial. Le lancer de caillou. D'un côté, c'est terminé. Et c'est la victoire. Bon, les capacités spéciales de Zoran sont quand même à améliorer. Parce que le lancer de caillou, la testostérone, c'est un peu nul. Par rapport à ce qu'a Roland ou encore Evan. Oh, bah il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un! Fuck! Oh! Ouf! Et en moins... Qui c'est qui me tape dessus? C'est lui là! Tiens! Ah, il n'y en a plus qu'un les gars. Butez-le là. Allez les mousses. L'attaque du champ gravitationnel. J'arrive les gars. Voilà. Là ça commence à bien faire mal quand je tape. Voilà, 507. Et c'est une victoire après avoir battu ce golem forestier. Et qu'est-ce qu'on y gagnait ici? Surtout de l'argent, des composants et un coffre d'une couleur rouge qui contient un pistolet biscotto d'ombre. Très bien. Bon, c'était juste un endroit pour loot. Maintenant, il faut sortir d'ici, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il faut courir. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis il avance pas trop ce perso. Au pire, je peux changer. Ah non, c'est peut-être finalement qu'une impression de vitesse. Voyons voir. Ouais, c'est une impression de vitesse. Avec le petit, tu as la tête un peu plus ras de terre. Donc pour toi, ça va plus vite. Là, ça va un peu moins vite.
Et là, ça va encore moins vite parce qu'il est gros. Il est grand. C'est comme en mobilette. Quand t'es à ras de sol, tu crois que tu vas vite alors que t'es qu'à 30 km/h. Allez, on part avec nos scooters des mers. Qui avance vite. Est-ce qu'on peut sauter avec? On peut rien faire. Ah, on a peut-être un passage justement pour notre fameuse quête. Oh, on s'en fout. Il y avait une quête secondaire. Tiens, on va remonter pour aller voir un peu ce qu'il y a par là-bas. Au lieu d'aller juste pour la quête principale. On va peut-être trouver des choses en revenant vers le début du jeu. C'est souvent comme ça. Par exemple, là, il y a un monstre bizarre. Il est combien? Il est combien ce monstre? Il est encore c'est 27. C'est pas terrible. Je m'attendais à mieux. Allez, on retourne. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Regardez, il y a un monstre. Oh, niveau 44. Oh merde, non, mais non! Oh merde! Oh, c'est bon, il n'y a qu'un 44. Oh, c'est sympa, n'empêche, on se prend des batailles sur bateau. Sur le pont! Allez, bute-le là. Oh merde, j'allais faire la toupie de l'enfer. C'est loupé. Allez, je le refais. Voilà, la toupie de l'enfer. Paf, t'es niveau 44, tu tiens pas. Tu tiens pas contre la toupie de l'enfer. Mais comme quoi, en fait, ça se trouve, il bloquait l'accès à une zone, lui, avec son niveau 44. Et finalement, je peux m'y rendre parce que les niveaux 40+, je les latte. Oh, c'est quoi ça? Ah non, en fait, tu peux pas y aller parce que la terre est plate. Bah, il y a un niveau 30 là. Ah, c'est marrant. Ah oui, d'accord, ça se passe comme ça en fait. Les monstres. Allez hop, je m'attaque à un gars. Le jeu est très complet, mais dommage que les quêtes secondaires soient toutes quasi similaires. Oh, c'est pour ça que je leur fais pas. Vous obtenez une fiole d'eau mystique oasis. Oh, il y a une île là-bas. Ah non, c'est un environnement de glace. Allons voir un petit peu. Et ce que j'aimais bien dans les Final Fantasy, notamment Final Fantasy VII, t'avais des choses cachées. Comme les armes avec un grand A. Qui étaient des monstres très puissants. Fallait vraiment avoir le niveau pour les battre. On fait le combo. 678, 57 et c'est une victoire, 20 florins corde marine. Oh, mais y a rien ici, on peut même pas débarquer de toute façon. Bon, bah on va directement là-bas. Allez en avant. Un niveau 34 nos courses, mais tu es trop lent. Loupé. Un poisson. Ennemi. Ennemi à droite. Ah, ça doit être ça. Je suis tellement rapide que les mobs peuvent m'atteindre. Ah non, c'est ce petit truc, c'est pas le machin derrière. Mais c'est quoi à côté? Il y a un tourbillon. What the fuck? Ah non, mais ça m'attire. Qui la canne?
Chilacan. Personne ne se demande, mais c'est quoi ce bateau? Voilà, il y a un gros œil derrière. Oh, voilà donc, c'est la canne. Il fait super beau en plus, quoi de mieux. Je crois que j'ai un peu la nausée. Je ne crois pas avoir déjà vu ce navire. Tu vois pas, il faudrait mieux le signaler au magistère. Voilà, c'est ça. Là, ils préviennent. Bon, maintenant, nous devons trouver un moyen de rencontrer la reine. Et si on lui apportait un cadeau? Je doute que ça suffise. Oui, mais je pense qu'elle sera assez gentille pour nous accorder au moins une audience. Enfin, j'espère. Bah, je suis le roi quand même d'un royaume voisin. Ah non. Comme un homme insipide tel que toi parvient à attirer autant la sympathie du peuple. La reine serait un incapable censé ici. Lui, à ses côtés, disent-ils. Allez, qu'as-tu à nous dire, mon gars? Ce royaume prospère uniquement grâce à vous, ma reine. Moi, c'est si je suis mieux placé pour le savoir. Cependant, ma reine, que pensez-vous qu'il arriverait si le peuple, mais aussi les autres pays étaient au courant? Eh bien, dis-nous. Les personnes mal intentionnées s'en prendront à votre personne, c'est ce qui arrive aux personnes importantes. C'est pour cela que j'essaie de prendre cette importance à votre place. Je veux m'assurer que les personnes mal intentionnées ne vous atteignent pas. Je veux dire que tu es résolu à prendre notre place pour nous sauver. L'importance que je vais prendre, le visier, ils vont remplacer ma reine. Je pourrais sacrifier ma vie pour allonger la vôtre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Tu es un homme insipide, mais tu m'amuses beaucoup. Je ne mérite pas ces mots, ma reine. D'ailleurs, qu'en est-il de ce rapport? Une information indiquant l'arrivée au port d'un navire étranger. Nous n'avons jamais vu ce type de vaisseau auparavant. Il s'agit sans doute de voyageurs ou de marchands. Très bien. Peu importe qui ils sont, ils devront obéir aux règles de notre cité. Personne ne doit enfreindre les règles. Nous comptons sur toi pour que cela n'arrive pas. J'y veillerai, ma reine. Nous sommes des marchands. Allons faire un tour. Nous, on va vous attendre ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver prêt à lever l'ancre. Je pense que ça ne va pas aussi bien se passer qu'on le pense. Ah, je peux pas changer de perso. Eh, vous là, arrêtez-vous! Nous avons pour ordre d'interroger toute nouvelle personne entrant dans le royaume. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous voulez entrer dans notre société? S'agit-il de commerce ou de tourisme? Nous sommes des représentants venus du royaume d'Espérance. Des représentants? C'est plus la masse gouvernante. Nous souhaiterions obtenir une audience. J'ai jamais entendu parler d'un tel patelin. Bah c'est normal. Et dommage pour vous, la reine ne reçoit des visites de personne. Eh ben on dirait qu'on a encore du boulot pour nous faire connaître. C'est qu'une question de temps, la prochaine fois, ce gars nous accueillerait avec un tapis rouge. Sachez ensuite que le temps de votre séjour devrait vous plier aux 4 règles. Allez, les règles. Premièrement, tu ne blesseras point autrui. Deuxièmement, tu n'auras point dans des endroits dangereux. Troisièmement, tu ne tomberas point malade. Et tu ne tomberas point amoureux. Quelle est cette absurdité? Comment osez-vous appeler cela une absurdité? L'amour est le crime le plus important qui soit. Veuillez respecter impérativement cette règle tant que vous êtes ici maintenant du balai. Il n'a pas été arrêté pour outrage à dire c'est une absurdité. Bon bah c'est pas gagné cette histoire. Malheureusement nous ne savons pas grand chose sur elle. Dans ce cas il n'y a qu'une chose à faire, se renseigner voilà, sur la reine. Allons interroger les habitants de la ville pour enfin obtenir une audience auprès de sa majesté. Bonjour. C'est sympa de manger au restaurant. Mais le portefeuille, bah oui. Qu'est-ce que tu vends, toi? Est-ce que tu vends des trucs bien? Épée Lunshu 92. C'est moins bien que... La pique guerrière, on s'en fait. La hache menaçante, c'est combien? 90. Bâton nénuphar. C'est bien. Oh, j'ai 27 000.
Fleurin, moi c'est bien pour lui. Voilà, le grand arc, non. Piste l'avalanche. Allez, on va lui donner. La tunique brillante, c'est de la merde. Les sandales. On va équiper nos personnages. La bague du lac. Eh bien alors, vous avez besoin d'autre chose? Non, non, rien du tout. Au revoir. Ah, c'est elle. Alors, bonjour. Bonjour, les gens de Planétique, n'est-ce pas? Vous avez dû être surpris d'entendre les règles de notre pays. À cause de la reine de ses caprices, le peuple de Calacan doit subir des règles qui n'ont aucun sens. Par exemple, sur notre amoureux, c'est du grand n'importe quoi. Le mouton, nous avions cette peine. Coutume de l'être, pendant la notre passion, fait que du courrier rouge. Pauvre Cécilius. Nous sommes à combien de temps d'épisode? 36 minutes. Eh bien, je pense qu'on va se quitter ici. On va se laisser sur cet interrogatoire de personnage de Calacan. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ils font quoi? Eh, j'ai envie, connaissez-vous Quête Express? Non, hein? D'accord. Les quêtes, ce sont les demandes des habitants. Vous pourrez nous trouver dans toutes les grandes villes, n'hésitez pas à venir nous voir. Vos fonctionnaires ne faites pas toujours que profiter aux autres. On s'en fout. T'en as déjà marre, non? Ça fait 36 minutes. Je vais éviter de faire une grosse durée. Et puis comme ça, en même temps, je vais aller faire une petite sieste au soleil de Calacan. Je reviendrai tout à l'heure en streamas. Une bobine de fil Poussin. Poussin. À la hooper, et c'est Poussin. Bonjour, vous êtes bien malgré encore moi, ils ont des yeux partout. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu des inconscients se faire jeter en prison après enfin les règles. Ah ben voilà. En fait, il faut aller en tôle pour rencontrer la reine. Le magistère Sollicilius avait une ouïe hors du commun. Je pense qu'on va aller voir Cécilius. Au final. Et après, c'est lui qui va nous amener à la reine. Ou alors il va nous tendre à un piège parce qu'il va penser que l'on veut du mal à sa dulcinée. Même s'il ne doit pas admettre qu'il est amoureux parce que c'est interdit par le royaume. On va voir le dernier habitant qui est là. Je sais même pas si on peut passer par là. Est-ce qu'on peut passer par là? Qu'est-ce que c'est que cette disposition? Bah, comment on fait pour l'autre côté? C'est à la place du palais qu'il faut aller. La place du palais? Mais comment on fait? Ah bah là c'est là. La place du palais. Ah oui. Intéressante. Mais c'est quoi cet œil au-dessus? C'est un gardien ou... Et en plus j'ai un point de passage. Enfin un point de voyage. Ça c'est la même chose. Vous voulez savoir plus sur la reine. Maintenant j'y pense, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, elle ne se montre que très rarement en public. Vous voyez ce bâtiment là-bas avec toutes les sentinelles, c'est le palais de Calacan. Et si vous regardez bien en haut de celui-ci, il y a cette chose qu'on appelle l'œil de la reine. On nous a dit que c'était un simple édifice protecteur, mais certains pensent qu'elle s'en sert pour nous surveiller. En tout cas, celui qu'on voit plus en ville, c'est son bras droit, le magistère Cécilius. Certains pensent même que c'est lui qui dirige le pays. C'est vrai, après tout, on ne sait pas trop à quoi elle sert, la reine. Ouh là là! Tu vas finir pendu, toi?
j'ai pas vraiment l'impression d'avoir appris grand chose sur l'arène. En revanche, toutes les personnes nous interrogées ont mentionné son bras droit. C'est peut-être ce type notre ticket pour réussir à voir la reine. C'est vrai, on aurait peut-être à rencontrer la reine en passant par lui. Mais comment faire pour le rencontrer? J'ai une idée d'en faire, vous allez voir. Ah bon, c'est quoi? On va foutre le bordel. Allons voir la boutique d'équipement de la ville, il doit bien y avoir un qui vend des bijoux comme ça. Je vais piquer des bijoux, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est malin. C'est un truc dans ce genre. Bon, on verra ça dans le prochain épisode, sur le prochain stream Ni no Kuni 2. Et on se retrouve plus tard sur Twitch. Et puis également, plus tard sur la chaîne YouTube. Allez, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée. Moi, je vais sauvegarder. Et je m'arrête ici. Ça nous fait combien de temps? 13h02 de jeu. Pas trop mal, pas trop mal. Allez, goodbye!